Salut la Smoker Family. Aujourd'hui, on attaque un point clé pour réussir toutes ces cuissons avec son Kamado, la gestion des températures. Comment régler ton feu, que faire si ton Kamado s'emballe ou si à l'inverse il s'étouffe, et comment garder le contrôle du début jusqu'à la fin, c'est tous les sujets qu'on va aborder dans ce nouvel épisode de Kamado 101. Et reste bien jusqu'au bout car à la fin je te partagerai 3 erreurs classiques que l'on commet systématiquement quand on passe d'un barbecue à un Kamado. C'est parti. Avant de commencer et que je te montre tous les réglages du Kamado, je voulais faire un focus sur ce qui est important à avoir à portée de main pour bien réussir toutes ces cuissons au Kamado. Le premier, c'est un panier à charbon. Si ton Kamado n'est pas équipé, je t'invite vraiment à en trouver un qui s'adapte à ton Kamado parce que ça va permettre quand même une bonne circulation d'air. Et si tu n'as pas vu l'épisode précédent où j'explique l'importance d'une bonne circulation d'air au niveau du charbon, je te mets le lien ici, comme ça tu pourras regarder et de voir que si on utilise un charbon comme le grill au bois avec des gros morceaux, eh bien on aura vraiment une bonne circulation d'air et ça va jouer sur l'ensemble de ta cuisson. On aura besoin également d'allume-feu naturel, je précise, moi je travaille avec les produits Phoenix, uniquement des produits naturels. Tu peux avoir aussi besoin, mais ça c'est une option, d'un Loot Fighter, c'est pareil, dans l'épisode précédent je te montre comment gérer l'allumage avec. Là, aujourd'hui on va pouvoir redonner un coup de boost à nos braises si on en a besoin. Il nous faut également un thermomètre digital, parce que le thermomètre qui est sur le capot du Kamado, c'est bien, mais avoir ça, c'est quand même pratique parce que ça nous permet de voir tout de suite la température qu'on a au niveau des grilles et aussi des déflecteurs. Ça, c'est hyper important parce que ça permettra de faire de la cuisson indirecte. Allez, on passe tout de suite au réglage. Alors, pour bien maîtriser le réglage de son Kamado et avoir les bonnes températures en permanence, il faut que tu aies en tête 2 choses. La première, c'est que la cheminée haute, elle va te permettre de régler et d'accélérer ou pas la sortie d'air. Ça veut dire que plus j'aurai un feu vif. Pour l'ouverture du bas, plus tu l'ouvres et plus ton feu monte. Tu vas apporter beaucoup plus d'oxygène à ton charbon et ça va accélérer la montée en température. Je te partage une astuce. Lorsque tu lances ton feu et après avoir réussi l'allumage, je te remets le lien vers l'épisode dédié à l'allumage du Kamado. Laisse tout ouvert. Tu ouvres complètement la cheminée du haut et la cheminée du bas. Et ensuite, tu viens régler progressivement pour pouvoir stabiliser ton feu. Ne ferme pas tout d'un coup, sinon tu risquerais de tout étouffer. Pas facile à dire. Maintenant, je vais te faire un focus sur les types de cuisson et les températures qui sont associées. Des repères sont assez simples et je te montre juste après comment faire les réglages sur ton Kamado pour y parvenir. La première, ça va être pour le fumage, pour faire des ribs ou du pulled pork, on va être entre 110 et 130 degrés. La deuxième, pour des cuissons indirectes, pour des poulets entiers, des légumes, on va être entre 150 et 180 degrés. La troisième, ça va être pour des cuissons rapides, telles que poisson, tarte, on va être entre 200 et 220 degrés. Et enfin la dernière, ça va être entre 250 et 300, là tu pourras parfaitement saisir tes steaks, ou même te lancer dans la cuisson de la pizza. Pour le réglage de la cheminée, pour le fumage par exemple, entre 110 et 130 degrés, j'ouvre très peu ma cheminée, j'ai vraiment un demi-centimètre d'ouverture, voire encore un peu plus. Ce réglage-là est très léger. J'ouvre vraiment maximum 2 à 3 cm pour une cuisson médium, entre 150 et 180 degrés en indirect. Je vais ouvrir légèrement, ici, quasiment la moitié. J'ouvre encore un petit centimètre de plus. Pour une cuisson plus rapide, là, j'ouvre aux 3/4, j'ouvre à moitié. Et enfin, pour un steak saisi ou une pizza, une température entre 250 et 300, soit j'ouvre complètement ici mon ouverture de cheminée, soit vraiment si je veux aller encore plus haut, là je peux monter à 300, voire même pour la pyrolyse, pour le nettoyage, au-delà des 300 degrés, 300, 350. J'ouvre complètement. Une fois que j'ai terminé ma cuisson et s'il reste du charbon, je n'hésite pas à fermer complètement le bas, complètement la cheminée du haut, et je garde le charbon, en tous les cas les gros morceaux, pour la prochaine cuisson. Ce qu'il est important de retenir, c'est que chaque niveau de température doit avoir un réglage associé. Une fois que tu as effectué ton réglage, n'y touche plus. Tu veux partir sur une cuisson à 200 degrés pendant 2 heures, une fois que ton Kamado est stabilisé, tu ne touches plus au réglage pendant toute la durée de la cuisson. Je te conseille même de noter dans un petit carnet les réglages qui sont associés avec les températures que tu as trouvées.
Ça permettra vraiment d'adapter le réglage précis à ton propre Kamado. Maintenant, on va aborder comment réagir si jamais ton Kamado venait à monter très haut en température, ou du moins au-dessus de la température que tu souhaites. Il suffit simplement de refermer légèrement l'arrivée du bas et de réduire un peu la cheminée. Et puis de patienter. La patience, c'est la clé. En étouffant légèrement le feu, ça va redescendre automatiquement la température. Je t'invite même à faire des tests et à regarder comment lui il réagit. Si tu vas trop haut, tu refermes et tu reverras qu'automatiquement il va redescendre de lui-même. Maintenant, si la température de ton Kamado chute, bien, même principe, tu vérifies si les braises sont encore bien présentes, tu ouvres un peu plus en bas et un peu plus en haut. Si besoin, tu relances avec un coup de Load Fighter. Maintenant, on va aborder les durées de cuisson. Sache que le Kamado va réagir comme un four traditionnel. Une fois que tu as réglé ton four, en règle générale, les températures ne bougent pas. Avec un panier à charbon comme celui-ci, qui est rempli pour une cuisson à 110 degrés, donc une cuisson longue, comme du pulled pork, des ribs, je vais pouvoir cuire entre 8 et 12 heures, ce qui est quand même déjà pas mal. Sur un demi-panier, si ton panier est équipé d'un séparateur comme celui-ci, ou même tu ne le remplis qu'à moitié, à 180 degrés, tu pourras cuire entre 4 et 6 heures. Et sur un demi-panier, tu pourras faire 2 à 3 heures de cuisson bien vive. Les cuissons longues, je t'invite vraiment à prévoir la bonne quantité de charbon, car c'est jamais évident de rajouter du charbon en cours de cuisson. Et si malheureusement tu as loupé ta préparation du charbon, c'est pas grave, tu peux toujours en rajouter. Je t'explique comment. Moi, ce que je te conseille, c'est de retirer les aliments qui sont en train de cuire et de les préserver. Bien que c'est jamais l'idéal, c'est quand même mieux de redémarrer une cuisson que d'avoir ce goût amer avec du charbon qui commence à prendre. Tu remets du charbon, tu laisses ravoir les bonnes braises, tu restabilises ton Kamado et tu reprends la cuisson là où elle s'était arrêtée. Dans tous les cas, si tu prévois trop de charbon ou trop de points d'allumage dès le début, la température va vite monter et ton Kamado va devenir complètement incontrôlable. Quand on débute, c'est jamais évident et ça, tu vas l'apprendre tout au long de l'utilisation de ton Kamado. C'est pas grave, il y a des tas de choses que tu vas cramer, des tas de choses que tu vas manger crues, mais ça fait partie de l'apprentissage. Maintenant, pour terminer cet épisode, je vais te donner 3 conseils qu'on fait des fois sur un barbecue classique qu'on aurait tendance à vouloir faire au Kamado, mais c'est une totale erreur. Le premier, souffler sur les braises. Alors ça, c'est pas bon. 1, parce que la céramique n'aime pas les grosses variations de température. Et 2, tu risquerais de tout enflammer. C'est quand même une cheminée assez puissante. La deuxième erreur, c'est de vouloir ouvrir toutes les 2 minutes le couvercle du Kamado. N'oublie pas qu'un couvercle de Kamado s'ouvre en 2 étapes. Je laisse une arrivée d'air et j'ouvre. Pour éviter des appels d'air, je t'invite à chercher sur internet les retours de flamme du Kamado, tu verras, ça peut être vite impressionnant. Le fait d'ouvrir et fermer régulièrement ou trop souvent le couvercle, ça va stopper l'inertie de la céramique et complètement casser la stabilité de celui-ci. Fais-lui confiance, il va gérer. Et enfin, la dernière erreur, c'est de vouloir rajouter du bois dans le Kamado. Lui, il aime pas ça, il est pas fait pour. Je sais que certains pitmasters aux États-Unis le font sur certains Kamado. Ça, je vous invite vraiment à éviter ou à le faire par petites touches. Et surtout quand tu maîtriseras les réglages de ton Kamado. Voilà, cet épisode dédié au réglage des températures touche à sa fin. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à poser ta question en commentaire ou à m'envoyer un message privé. Je ferai le maximum pour te répondre avec mes compétences. Et enfin, n'oublie pas, le Kamado est un apprentissage permanent. N'hésite pas à consulter la notice de ton propre Kamado. Souvent, les marques font l'effort de t'expliquer les réglages. Tu testes, tu essayes, tu verras bien comment il réagit. En effet, chaque produit est différent et chaque pitmaster l'est aussi. Reste connecté car Kamado 101, ça continue dès la semaine prochaine avec un épisode dédié aux accessoires indispensables et à ceux qui servent vraiment à rien. Bref, abonne-toi et prépare ton Kamado pour les prochains épisodes.